Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de l'événement Rassembler pour nos droits. Aujourd'hui, la journée a été riche en rencontres de partenaires. Tout d'abord, ce matin, avec un échange avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Puis l'après-midi, avec les commissions parlementaires qui ont été des moments d'échange sur nos constats et de construction des revendications. Aujourd'hui, nous accueillons Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Nous accueillons aussi Lola. Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons aussi Jonathan. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Cette deuxième journée s'est bien passée ? La forme ? Super. Ouais. Bon, très bien. Alors, ce matin, il y avait la rencontre avec la ministre. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Lola, par exemple. Tu lui as posé une question, je crois. Oui, je lui ai posé une question. En fait, elle disait que, elle a d'abord fait donc un discours toute seule, et après on a eu un temps d'échange en AG, et donc j'ai trouvé ça super. Enfin, il y a qu'à la JOC qu'on peut permettre à des jeunes de s'exprimer et d'interpeller des personnes comme elle, enfin des politiques aussi haut placés. Et j'ai trouvé qu'elle était à l'écoute, qu'elle était demandeuse d'écouter des jeunes du terrain, et pas. Enfin, elle expliquait bien que les organisations d'éducation populaire étaient vraiment importantes pour elle, et que elle pensait que ça devait être complémentaire à l'éducation nationale basique. D'accord. Donc tu étais aux anges. Oui. Très bien, très bien. Et toi Manon, je crois aussi que tu as posé une question, mais tu étais moins contente de sa réponse. Alors oui, j'ai posé une question. Sa réponse, ce qu'elle a dit en soi était très bien, très intéressant, mais ça répondait pas tout à fait à ma question. C'était probablement une petite pirouette parce que ça la concernait peut-être pas complètement. Ou pas directement. C'était par rapport à quoi ? C'était par rapport à l'enseignement du droit du travail à l'école. Et donc, elle a plutôt parlé de son idée de créer un site pour l'information, pour réunir toutes les informations concernant les droits des jeunes en un même lieu. Et donc, elle s'est dit que ça lui donnait l'idée d'associer la JOC et les associations d'éducation populaire à la création de ce site, ce qui en soi est fort intéressant, mais ne répondait pas à la question. Alors toi, Jonathan, c'est différent, parce que toi, tu as eu la chance de déjeuner avec elle ce midi, oui. Comme Lola, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est dit, puisque tous tes camarades n'étaient pas présents ce midi ? Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose, car il y avait le maire de Janville qui a pris un peu monopolisé la parole. Le président de l'Aglo, je crois, plutôt. Je pourrais pas vous dire en fait. Est-ce que vous avez quand même pu échanger ? J'ai juste échangé avec le sous-préfet donc de Mantes-la-Jolie, qui s'intéressait un peu à moi et avec qui on a parlé, on a échangé un peu sur nos différents postes. Donc moi en tant qu'apprenti ébéniste et lui en tant que sous-préfet, quoi. Et donc c'est deux mondes différents. Ouais. Et donc toi Lola, est-ce que tu as eu plus de chance ? Oui, j'ai eu plus de chance. Comme J'ai essayé aussi. d'imposer ma voix. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a posé des questions sur la JOC, enfin des questions pertinentes pour quelqu'un qui ne connaît pas la JOC. Donc elle a tout d'abord demandé si à la JOC c'était que des fils ouvriers. Donc on a pu expliquer la spécificité de notre mouvement. En ça, Monsieur Chirac nous a vraiment soutenus en disant qu'on était la seule organisation de jeunes où on pouvait qui rejoignait les jeunes précaires. Il a été jociste, François Chirac. Oui, mais il a expliqué qu'il a écrit un livre, son dernier livre, il faisait des portraits de jeunes et il avait été voir les syndicats pour justement rejoindre des jeunes précaires. Et il y avait qu'à la JOC qu'on avait réussi à les mettre en contact avec des jeunes précaires. Ensuite, elle a aussi posé la question de la dimension chrétienne. Elle pensait que être chrétien, c'était la condition, c'était une condition pour rentrer en JOC. Et donc nous avons pu expliquer nos dimensions chrétiennes et ouvrières, donc militantes, donc dans notre société actuelle. Et ouvert à tous donc. Ouvert à tous. Très bien. Alors, pour information, Najat Vallaud-Belkacem, après cet échange, elle a fait un tweet donc sur Twitter en reprenant la parole d'un de vos copains qui avait demandé à ce que, pour les accès à certains droits comme les contrats d'embauche, les contrats première, les CPE, enfin tout ce genre de contrats, soient ouverts à des jeunes de plus de 25 ans. Et donc, elle a publiquement publié sur Twitter cette idée et on verra par la suite si la ministre reprend cette idée concrètement, parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de paroles et bien sûr vous attendez des actes. Est-ce que vous pensez que cette rencontre, ça la nourrit et ça va permettre d'aboutir à des choses plus concrètes ? Jonathan, peut-être ?
Ben, Est-ce que l'espoir au moins? oui, en fait, comme dit, après, je veux pas être méchant, mais comme on dit, les politiques, on n'est jamais sûr de ce qu'ils vont faire. Mais bon, j'ai envie de croire en elle et elle a été vraiment à l'écoute de nous cet après-midi. Du coup, on va voir sur la suite ce qu'elle va faire et si elle fait ce qu'elle dit, quoi. Effectivement, on suivra ça. Ouais. Oui, alors, dans ces échanges, pour revenir à ce matin, est-ce qu'il y avait des propositions qu'elle a faites ou des réflexions qu'elle a eues que vous avez retenues plus particulièrement? Je crois que tu avais retenu quelque chose. Qui vous ont plu ou pas, hein? Ouais, ou plus, ou déplu. Répète voir. Non, pas vraiment. Non, Non, pas mais vraiment. c'est pas- Oui. C'est pas Elle a parlé de la garantie jeune donc, qui va être mise en place en 2015. Donc on ne savait pas trop ce que c'était parce que ça c'est pas encore sorti ou je suis pas assez renseignée. En gros, c'est un dispositif pour donner la chance à 100 000 jeunes d'être accompagnés sur un temps. Il y a une sorte de contrat. Ça leur permettra d'être accompagnés donc pendant un temps pour la recherche d'emploi et pouvoir rebondir pour leur projet professionnel. Et pendant ce temps-là, ils percevront une allocation d'autonomie, en gros. Donc elle expliquait que le gouvernement essaye quand même de faire des réformes ou d'aller petit à petit vers cette revendication que nous avons d'avoir une allocation autonomie des jeunes. Donc avec le service civique qui était une solution volontaire. Et donc qui nous permettait aussi de pouvoir expérimenter la citoyenneté et de pouvoir nous former à la vie citoyenne. Et donc ce système pour les jeunes plus précaires et éloignés du système scolaire, par exemple, avec la garantie jeune. Voilà, et pour info, la garantie jeune, hein, il y a des régions tests et ça va continuer à être déployé dans les mois à venir. Si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, juste ce qu'elle disait, que je trouvais intéressant par rapport au service civique. Alors, il faut voir si ça sera vraiment appliqué, mais c'est qu'ils allaient faire en sorte que le service civique ne devienne pas une alternative à l'emploi, en limitant, en s'assurant que ce seraient des postes qui normalement auraient dû être des postes bénévoles pour s'assurer que les entreprises ou plutôt les associations n'utilisent pas ces aides pour payer à moindre frais des salariés. Et t'y crois? Eh ben, j'ai envie d'y croire. Si T'as on envie n'espère d'y pas, Ah, d'accord. on n'avance pas. Non, parce que y a Fabienne qui avait posé cette question autour des services civiques, elle, travaille qui est plutôt dans le monde de la culture, et elle le constate, cette dérive. Donc c'est vrai que Fabienne lui disait qu'elle n'était pas contente de la réponse, parce qu'elle n'y croit pas, parce qu'elle le constate. Donc bon, c'est aussi une des batailles de la JOC, on l'a porté, et on a été très 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 frileux sur le service civique, parce qu'il y avait ce risque-là, que ce soit à la place de gens avec un salaire au SMIC, on les payait 100 € parce que le reste c'est payé par l'État. Donc Voilà, il faudra voir quel frein dans la loi ils sont mis au patron ou pas, effectivement, dans les quelques mois qui vont suivre. alors, cet après-midi, vous avez été normalement en commission parlementaire. Les commissions parlementaires, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est le lieu où il y a eu des débats, où on a pu questionner des experts, des intervenants venant de tout type de domaine. Alors, on fait un petit tour de table. Vous étiez, Manon, tu étais dans quelle Alors, moi, j'étais à la commission? commission éducation-formation. D'accord. Lola? À la commission égalité hommes-femmes. D'accord. Jonathan? J'étais à la commission pour les droits des travailleurs dans l'Union européenne. D'accord. Et donc, de cette commission, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez, avec quoi vous êtes reparti de cette commission? Jonathan, par exemple. Plus d'infos sur l'Union européenne, surtout sur la situation des différents pays et des différents travailleurs dans chaque pays. On a beaucoup parlé des conditions de travail dans chacun des pays du coup. Et comme quoi ils voulaient mettre en place à la base un SMIC européen pour mettre à pied égal tous les pays, mais ça c'est impossible à cause de la situation de chaque pays. Comme quoi le Luxembourg a 1800 € de SMIC et un autre pays que je ne pourrais plus vous citer a seulement 157 € de SMIC. Mais, donc, ça fait un rapport de 1 à 10, donc c'est ça. c'est compliqué. Voilà, c'est dû aussi aux richesses de chaque pays, de chacun des habitants du pays, bien évidemment. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et les intervenants qui étaient là, est-ce que tu te souviens un peu de qui vous a parlé, Oui. sans forcément donner les prénoms, mais D'accord. Il y avait un intervenant qui était ancien président de la CFDT. Ouais, CFDT jeune, CFDT, oui. comment au niveau européen, Thibaut Weber. Oui, Weber. Thibaut Weber, européen. On avait une intervenante du CNAGEP D'accord. et un intervenant de l'ACO.
Donc toujours au niveau européen. Lola, peut-être. Donc nous, comme intervenante, on avait Sophie Binet, donc qui est secrétaire nationale à la CGT. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'elle nous a vraiment resitué l'égalité homme-femme, enfin tous les droits nouvellement acquis pour les femmes, comme je veux dire le droit de vote, avoir un salaire égal, pas égal, c'est écrit dans la loi, mais c'est pas forcément appliqué. Et je trouve qu'elle a vraiment été déjà attentive à notre débat. Elle a apprécié d'être là. Ça fait du bien de voir qu'il y a des interlocuteurs qui croient en nous. Et on a aussi beaucoup parlé des métiers genrés. Donc Alors, genrés dans le sens où par exemple assistant social, ce sera beaucoup des femmes, ou enfin institutrice, ce sera la même chose, enfin c'est pas institutrice mais ce sera des femmes ou par exemple il y avait Olivier qui parlait qui travaillait à la RATP, il comprenait pas pourquoi une femme venait avec lui sur le terrain de maintenance, enfin à réparer des machines. Donc on voit vraiment qu'il y a une dominante genrée, donc soit masculine soit féminine pour la plupart des métiers, et que c'est très difficile quand on est donc le sexe opposé à ce genre, de se faire de la place et être légitime pour y travailler. Et on a aussi donc vu qu'il y avait une grande difficulté pour les femmes d'accéder à des postes à responsabilité, et que en fait finalement c'est la loi qui oblige, qui impose la parité, mais c'est pas les mentalités qui amènent à ça, c'est bien une réglementation. Donc on s'est posé la question des mentalités qui ne changeaient pas, et finalement c'est limite un leurre que d'imposer par la loi. Voilà, donc effectivement, Sophie Binet, donc, qui est déléguée à la jeunesse à la CGT et que vous avez vu l'année dernière aux États généraux nationaux. Justement, tu parlais d'un point intéressant sur les inégalités hommes-femmes, notamment sur le salaire, etc., etc. Est-ce que vous avez pu est-ce qu'elle ou les autres intervenants ont pu vous donner des raisons de ces freins qui empêchent, alors qu'il y a une loi, alors qu'il y a une volonté politique en tout cas, qu'est-ce qui fait encore que ça bloque? Pourquoi un homme gagne plus qu'une femme? C'est des choses qui doivent, par exemple, toi, te choquer encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses, des questions? Alors, on n'a pas vraiment parlé de la rémunération en tant que telle, ou savoir d'où ça venait. Après, on a quand même, pour venir aux métiers genrés, il y a des métiers donc qui sont moins payés, comme, elle expliquait sa propre expérience. Elle est CPE, et en fait, elle estime que les métiers les moins payés sont les métiers donc où les postes sont féminins, entre guillemets, féminisés. Et ce qui était le plus marquant aussi, c'est qu'en fait, les temps partiels, à 80%, c'est des femmes qui y ont accès. Et dans mon côté un peu féministe, elle expliquait que les temps partiels avaient été créés donc pour répondre au fait que les femmes aient le temps pour être à la maison et pour être au travail. Et je trouve ça quand même fou qu'on ait encore cette étiquette mère au foyer, et qu'on puisse pas aller au-dessus et vraiment être entendu en tant que travailleur égal à l'homme. Les temps ont changé, bien évidemment. On va peut-être passer à Manon. Ouais. Alors moi donc sur ma commission, il y avait aussi un CPE qui fait partie du SGEN, CGT, ainsi que un représentant de l'Union nationale des lycéens, et puis 2 membres de la JOC d'Espagne. Alors ce qui est ressorti surtout, c'est que pour qu'on ait le choix et qu'on ait notre mot à dire sur notre éducation et notre formation, ça passe surtout par nos représentants, parce que l'éducation nationale ou les universités sont des structures qui mettent énormément de temps à bouger, et donc il faut que ça passe d'abord par nous. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que on a du mal à connaître ces représentants, ou savoir ce qu'ils font, les différentes instances comme les syndicats étudiants, comme les CVA, les conseils de vie lycéenne, donc dans les lycées. Comme on a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils font, on s'y investit pas, alors que ce sont ces instances-là qui nous permettraient de bouger notre lycée ou notre fac sans attendre que l'éducation nationale le fasse pour nous. D'accord. On me fait juste ce signe que c'était peut-être la CFDT dans ton atelier. C'est possible. Peu importe. D'accord. Alors, là, les commissions, ça avait une utilité. Je resitue, vous êtes des députés de la jeunesse ouvrière. Nous sommes à l'Assemblée nationale de la jeunesse ouvrière. Donc, vous êtes là pour construire des lois. C'est le boulot qui sera fait demain et dimanche. Avec quoi vous êtes repartis de ces commissions? Quelles revendications ont pu naître à ce moment-là? Et surtout au moment où vous êtes, après les commissions, vous vous êtes retrouvés en groupe parlementaire pour échanger avec vos copains qui étaient dans toutes les commissions. Voilà, qu'est-ce qui a pu naître à ce moment-là?
Manon, Alors, continuez. moi, je me souviens du coup, après, quand on en a rediscuté, comme on s'est dit qu'effectivement, les instances étaient très peu connues, c'est aussi parce que on ne sait pas donc ce qu'elles font. Et donc, on a commencé à émettre l'idée d'une proposition qui dirait que les instances... donc, je suis avec les étudiants, donc c'était plus pour les syndicats étudiants, devraient absolument informer au moins 2 fois par an de ce qu'ils font, des décisions qu'ils prennent, d'où est-ce qu'ils en sont pour qu'on puisse être au courant de ce qu'ils font et voir que vraiment ils bougent et donc d'aller voter pour eux c'est utile, c'est efficace pour qu'on puisse après avoir la parole. D'accord. Lola? Alors en fait, nous, on s'est rendu compte que la loi, finalement, par exemple, la loi pour les salaires égaux n'était pas appliquée, donc il fallait trouver une autre solution. Donc on s'est dit que le fondement du problème entre l'égalité homme-femme, c'était donc les mentalités et tout ce qui était stéréotypes et la question du genre. Donc on a beaucoup débattu sur le fait que c'est dès l'enfance qu'on doit intervenir et ne pas normer, par exemple, les jeux, le garçon qui peut pas jouer à la poupée, qui peut pas pleurer. Donc ça a vraiment suscité un sacré débat dans la commission et je pense que c'est en tant qu'alternant, je suis dans le groupe alternance, le groupe parlementaire alternance donc et formation. Parmi les jeunes qui sont en formation, il y a beaucoup d'aides-soignantes. Et je dis bien aide-soignante et pas d'aide-soignant. Et donc je pense qu'il faut là où on pourra vraiment agir, c'est en arrêtant d'avoir des métiers stéréotypés, en termes de genre. Et il faut qu'on aille, je pense que en quelque sorte, que les acteurs, que les jeunes vont voir, conseillers mission locale, conseillers Pôle emploi, doivent aussi permettre de lever ces barrières-là. D'accord. Ouais, ça fait une belle revendication. Ouais. Jonathan. La revendication qu'on a eue, c'était surtout par rapport au salaire, du coup, à la précarité dans chaque pays. La France n'est pas très très mal placée, du coup, mais où elle est aussi présente. Et on a aussi remarqué que l'Union européenne, c'était un projet et non pas quelque chose de créé et de mis en place tout de suite parfait et où il n'y a rien à modifier. Mais où justement c'est comme à la joke, on a un projet et il faut le faire durer sur la longueur pour à chaque fois l'améliorer et avancer ensemble, quoi. D'accord. Que les députés européens t'entendent, Ouais. on l'espère. Alors, moi, j'avais une dernière question. Un peu pour faire le bilan de cette journée. On a rencontré une ministre. Vous avez rencontré des intervenants de plein d'endroits différents. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment faire changer les choses? Manon, peut-être. Manon. Ce sera le mot de la fin. Oui, si on le veut, c'est toujours... on peut toujours changer les choses. Après, la façon de le faire sera peut-être à revoir. Peut-être que ça marchera pas du premier coup. Peut-être qu'il faudra s'y reprendre, qu'il faudra remobiliser, trouver des solutions alternatives en attendant d'y arriver. Mais il faut espérer, sinon on n'avance pas. Ouais. C'est bien le mot de la joke. C'est pas du premier coup et il faut persévérer et persévérer. Vous êtes d'accord avec ça pour terminer? Oui, mais je pense surtout qu'il faut compter sur la force du collectif et en JOC on a vraiment, là on travaille par catégorie et du coup on pourrait même dire qu'il y a à nouveau une conscience de classe dans le sens où on sait bien nos réalités et nos conditions de vie qui sont en jeu et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra vraiment revendiquer et être très juste dans nos revendications et faire avancer les choses. Merci beaucoup à tous les trois. Je suis frustré de vous couper là-dedans. Comment je voulais vraiment vous remercier et puis vous dire qu'on pourra retrouver cette émission sur Facebook et sur le site de la JOC. À bientôt. À bientôt. Bonsoir.